Bien-aimés dans le Seigneur, grande est notre joie de nous retrouver autour de la parole du Seigneur. Et aujourd'hui, le Seigneur nous conduit dans l'évangile selon Matthieu, au chapitre 7, verset 21. Nous allons lire dans la version Louis II qui dit « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Bien-aimés dans le Seigneur, comment entrer dans le royaume des cieux? Nous pouvons croire que c'est en priant. Seigneur, Seigneur. Nous pouvons croire que c'est en servant le Seigneur. Mais cela ne suffit pas. Christ dit, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous lisons la parole du Seigneur, nous voyons que prier Dieu seul ne suffit pas. Prier Dieu ne suffit pas. Dans Ésaïe chapitre 29, verset 13, Dieu est en train de dire « Ce peuple m'honore de ses lèvres, mais son cœur n'est pas à moi. » Et il a rejeté. Il a rejeté la prière parce que le cœur n'était pas à Dieu. Bien-aimés, Dieu, pour nous a créés, il considère notre foi, la disposition de notre cœur et la qualité de notre vie. Ce sont des choses essentielles. Or, il y a des gens qui prient sans avoir la foi, qui prient alors qu'ils ont un cœur qui n'est pas bien disposé, et qui prient alors qu'ils ont une vie qui déplaît à Dieu. Bien aimé, si Dieu ne nous exauce pas nécessairement à force de prier, est-ce qu'il va nous faire entrer dans son royaume à force de prier? Non. D'ailleurs, la Bible dit en priant, ne multipliez pas de vaines paroles, croyant que à force de paroles, Dieu va nous exaucer. Matthieu 6, 7. Bien aimé, il y en a aussi qui servent le Seigneur, mais servir le Seigneur seul ne suffit pas. Quand nous lisons la parole de Dieu, dans Matthieu chapitre 7, toujours 22 à 23, le Seigneur est en train de dire que certains diront « Seigneur, nous avons fait ceci, nous avons fait cela en ton nom, nous avons prophétisé, nous avons fait des miracles. » Et le Seigneur leur dira « Je ne vous ai jamais connu. » Il ne dit pas « Je vous rejette », mais « Je ne vous ai jamais connu parce que vous avez servi pour vos propres intérêts ou vous avez servi dans le péché. » Bien-aimés, nous devons savoir que nous ne servons pas Dieu pour le flatter. C'est d'abord parce que nous sommes serviteurs de Dieu. Serviteurs, inutiles d'ailleurs, nous faisons ce que Dieu veut que nous fassions. Deuxièmement, bien-aimés, nous ne servons pas Dieu pour qu'il nous aime. Non, nous le servons parce qu'il nous aime. Et la troisième chose, c'est que nous ne servons pas Dieu pour être sauvés, mais c'est parce que nous sommes sauvés que nous servons celui qui nous a sauvés pour que d'autres aussi soient sauvés. Alors, comment accéder au ciel? Le texte de jour nous dit « Celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans le cieux entrera dans le royaume des cieux. » Bien-aimés dans le Seigneur, Christ nous révèle l'accès au royaume. Et donc, nous devons donc faire la volonté de Dieu. Et faire la volonté de Dieu revient à un. En fait, d'abord, c'est plus que les sacrifices. Faire la volonté de Dieu revient même à se faire plus que des sacrifices. Faire la volonté de Dieu revient à imiter Dieu. Fait de nous des imitateurs de Dieu, mais aussi fait de nous de vrais enfants de Dieu. Parce que les vrais enfants de Dieu font la volonté du Père. Et bien aimés, nous devons savoir que servir le Seigneur, prier le Seigneur, doit être la conséquence de l'amour que nous avons pour Dieu, la conséquence de la volonté de faire la volonté de Dieu. Et quand nous faisons la volonté de Dieu, cela nous conduira à prier et à le servir. Ce n'est pas en servant ou en priant que nous entrons au ciel, mais c'est en faisant la volonté de Dieu. Accepter Jésus et faire la volonté de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à la prochaine pour une autre méditation.